bon. Tu es si bon pour ton peuple, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es si bon. Alléluia. Le Seigneur est si bon. Le Seigneur est si bon. Mais bien aimé, tu dis Amen. Mais est-ce que tu dis ça avec conviction? Oui, tu dis Amen, tu dis Amen. Est-ce que tu dis ça avec conviction? Est-ce que tu dis ça avec conviction? Oui, parce que Dieu, lui, il est bon et la conviction du Seigneur est éternelle. Hein? La conviction du Seigneur est éternelle. Dieu bien-aimé est bon. Indépendamment des hommes, indépendamment de moi, indépendamment de ce que je peux penser, bien-aimé, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Qui va dire le contraire? Quel est celui qui dira le contraire? Vous imaginez ça, bien-aimé? Comment que Dieu est bon et Dieu s'occupe. Dieu s'occupe, bien-aimé. Dieu s'occupe de moi. Dieu s'occupe de moi. Dieu s'occupe de toi. Lorsque tu penses que tu es tout seul, tu n'es pas seul. Dieu, lui, il s'occupe de toi. Amen. Dieu s'occupe de toi. Bien-aimé, depuis les temps anciens, Dieu a toujours, Dieu s'est toujours occupé de son peuple. Dieu s'est toujours occupé de son peuple. Son peuple n'est pas seul ni orphelin. Bien-aimé, Dieu s'occupait de toi, il s'occupait de moi, il s'occupait de nous alors que nous n'étions pas encore nés. Alléluia. Quelqu'un comprend et dit Amen? Amen. Parce que lorsque tu vois la prière que Jésus-Christ a fait, d'accord? La prière que Jésus a fait, bien-aimé, eh bien tu vois que Jésus a parlé de moi, il a parlé de toi. Dans sa prière, alors que nous n'étions pas encore nés. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est bon, bien-aimé? Dieu emmène son prophète là-haut et Dieu lui donne les feuilles de l'arbre de vie. Sais-tu que cet arbre existe? D'accord. Peu ont la conviction que cet arbre existe. Sache que tout ce que tu vois sur la terre existe dans le ciel. Pas exactement pareil, mais cela existe dans le ciel. Rappelle-toi que de cette parole dont Dieu a dit à Moïse, Moïse, fais exactement selon le modèle qui t'a été montré. Et le modèle qui a été montré à Moïse, c'est quel modèle? Le modèle du ciel. D'accord? Lorsque Dieu lui a donné tous les informations, les plans pour faire son tabernacle, Dieu a dit, fais exactement comme le modèle qui t'a été montré. Donc, Dieu c'est un architecte. Dieu c'est l'architecte des architectes. Surtout regarde le ciel est parfait. Tout ce que Dieu a créé, bien-aimé, est parfait. Lorsque tu te regardes, est-ce qu'il te manque quelque chose? Il te manque quelque chose? Mais il y en a ceux que lorsqu'ils se regardent, ils disent ah non, Dieu a fait une erreur. Il aurait dû me donner des cheveux rouges, donc il donne un morceau de rouge dedans.
Il y en a ceux qui disent, ah non, Dieu a mal placé mon nez, il aurait dû placer mon nez là-haut. Parce qu'il y a de la fumée qui sort de leur nez. Bien-aimé. On peut dire que la fumée doit sortir dans la cheminée, n'est-ce pas, ma soeur? La cheminée, elle est en haut et la fumée doit sortir. Donc, bien-aimé, tu verras, lorsque tu lis la Bible, tu consultes la Bible, tu vois que dans toute la Bible, il te dit que Dieu est bon. C'est pourquoi nous n'allons jamais nous arrêter de chanter que Dieu est bon. Nous n'allons jamais arrêter nous allons jamais arrêter de chanter les bontés de Dieu. Amen. Donc tu vois comment que Dieu est bon, bien-aimé. Dieu, eh bien, emmène ses prophètes dans le ciel et Dieu les donne les feuilles de l'arbre de vie. Et Dieu les dit, vas-y avec cela, va préparer mon église. Ceci, c'est pour la guérison des nations. Ce que je t'ai remis, c'est pour la guérison des nations. Bien-aimé, c'est puissant. Dieu le lui a à peine remis, il y a déjà des guérisons. Est-ce que tu comprends? La présence des choses saintes fait disparaître la maladie. La présence de choses saintes fait disparaître la maladie, fait disparaître des choses sous le soleil, bien-aimé, qui accable l'homme. Enfants de Dieu, bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur aujourd'hui. Et ce que le Seigneur m'a donné, afin que nous puissions partager ensemble, bien-aimés, il nous dit que la porte se fermera brusquement. Quelqu'un sait que la porte se fermera brusquement? Ah, il y a beaucoup qui ne savent pas que la porte se fermera brusquement. Bien-aimés, nous allons... Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous allons, bien-aimés, parler de la venue de Jésus. Vous savez, toutes nos prédications sont basées dessus. Pourquoi le il m'a tout bouleversé. Vous imaginez ça? Pas possible. Donc, bien aimé, nous allons parler de la venue du Seigneur Jésus, de la venue du Messie. Et chose que je vais vous dire, que beaucoup ne savent pas, j'ai reçu, bien aimé, cet ordre de prêcher sur la venue du Messie. D'accord? J'ai reçu, moi personnellement, j'ai reçu cet ordre. J'ai reçu cet ordre, j'ai noté quelque chose en même temps. Il y a un micro qui est ouvert et il a écrit plein de choses. Tout ce que je disais, il a écrit et qu'il m'a bouleversé tout ce que j'avais écrit. J'avais compris. C'est puissant ça. Effectivement, bien aimé, j'ai reçu du Seigneur de prêcher sur la venue du Messie. Cela remonte à quelques années, cela remonte à l'an 2013. C'est ça? Ouais. Cela remonte à l'année 2013. Lorsque j'avais un programme dans une radio, bien aimée, une radio à Cayenne. Et en fin d'année, arrivé au mois de décembre 2013, le Seigneur me dit, à partir du mois de janvier, tu vas prêcher sur le retour du Messie et sur la sanctification. La sanctification, bien aimé,
Je ne savais rien du tout. Lorsque j'ai reçu ce message, pressé sur la venue du Messie, oui, ça, je pouvais le faire, parce que je comprends. Mais prêcher sur la sanctification, pour moi, c'était un grand point d'interrogation. Je ne savais quoi que ce soit là-dessus. Lorsque j'ai reçu ce message, je ne savais pas que j'ai reçu ce message dans le mois de décembre 2013, mais je ne savais pas au mois de décembre 2014, j'allais me trouver connecté au ministère du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, que je vous dis, on ne peut pas nous arrêter de chanter les bontés de Dieu. Tu es bon. Chante-le dans ta maison. Quand tu es en train de couper l'oignon là pour faire le repas, chante-le. Quand tu es en train de faire la lessive, chante-le. Quand tu es dans ton travail, chante-le que Dieu est bon. Si toi et moi nous sommes encore vivants, c'est parce que Dieu est bon. Donc, bien aimé, le Seigneur m'a demandé de prêcher cela. Donc, nous avons un texte de base pour cela. Ce texte de base que tout le monde connaît, bien aimé, texte de base que nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, bien aimé, à partir du verset 1er. Écoute ce qu'il te dit. Matthieu, chapitre 25, verset 1er. Jésus parle. Et Jésus dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assouplirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles à ce moment-là dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt acheter ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien aimé, ce texte, on trouve dans Matthieu et on trouve aussi dans les évangiles. 25, versets 1er à 13, est terriblement puissant. Et nous parle constamment. Bien aimé, nous vivons un temps sur la terre où il est important de reconnaître que ce temps, c'est la fin. Nous sommes en train de nous approcher d'une fin. Nous sommes en train de nous approcher de la fin d'une ère. Bien aimé, effectivement, beaucoup d'entre nous n'ont pas de voiture. Mais pour ceux qui ont une voiture, ils savent que lorsque le carburant est en train de descendre, et le
carburant va arriver à la fin, la voiture ne fonctionne plus de la même façon. Vrai ou faux? C'est vrai. Pour ceux qui ont une voiture ou un engin, ils savent que lorsque le carburant va descendre, il arrive à la fin, la voiture ne roule plus, ne fonctionne plus de la même manière. Donc, bien aimé, c'est exactement la même chose qui arrive à la planète Terre. La Terre ne fonctionne plus de la même façon. D'accord? Le soleil est plus chaud. Il y a de plus en plus de maladies dont les médecins ne savent ni d'où ils viennent, ni quel type de médicaments pour donner. Bien aimé, il y en a toutes sortes de choses qui arrivent sur la face de la terre. Lorsque tu regardes les informations, tu vois dans le monde entier, ça va mal. Ceci, c'est le signe de la fin d'un temps qui est en train de s'approcher à grande vitesse sur la terre. Et justement, la fin de ce temps-là que Matthieu, Jésus-Christ a prophétisé dans Matthieu, le chapitre 24, tout le chapitre 24 de Matthieu, nous parle de ce temps-là, bien aimé. Il nous parle de ce temps-là et il est en train de dire que toi et moi, nous devons utiliser ce temps-là. Ce temps-là, nous devons avoir nos antennes spirituelles bien élevées et bien connectées afin que nous puissions comprendre qu'il y en a un temps qui prendra fin. Et que ce temps et cette fin est en train de s'approcher à grands pas. Et que toi et moi, nous avons besoin de nous préparer pour le retour du Messie. Parce que la glorieuse annonce de la venue du Messie est en train de faire le tour de la terre à la personne des puissants prophètes que Dieu a envoyés sur la terre et qui sont en train de faire le tour du monde, bien-aimé. Je ne vais même pas dire qu'ils sont en train de faire, mais ils ont déjà fait le tour du monde. D'accord? Ils ont déjà fait le tour du monde. Ils sont allés en Europe plusieurs fois. Ils ont déjà fait le tour du monde. Donc, et il te dit, la trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Et si tu viens avec moi, dans le livre de l'Apocalypse, si tu viens avec moi dans le livre de l'Apocalypse, tu verras, ça. Je vais dans le livre de l'Apocalypse et je vais dans le chapitre chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Voilà. Dans le livre de l'Apocalypse, bien-aimé, je cherche le verset qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse. Le verset qui nous intéresse. Ça c'est venu à l'instant là dans mes pensées.
puis on reviendra par la suite dessus. Mais il est en train de dire, bon, c'est pas la peine que je perds mon temps dessus, quand je ne trouve pas tout de suite, c'est pas la peine. De toute façon, bien-aimé, il est en train de dire que la trompette du Seigneur, bien-aimé, est en train de sonner. Et c'est quoi là? Qu'est-ce que la trompette du Seigneur annonce? La trompette du Seigneur annonce que Jésus revient. La trompette annonce que Jésus revient. Quelqu'un dira mais une trompette. Mais tu verras comment que Dieu est puissant, comment que Dieu utilise les choses afin de nous faire comprendre. Une trompette, qu'est-ce que cela fait? Ça fait du bruit, n'est-ce pas? Ça fait du bruit, une trompette, ça fait un son fort. C'est ce qu'il est en train de te dire, que la trompette est en train de sonner et d'annoncer qu'un temps arrive à sa fin. Un temps arrive à sa fin et que le Seigneur Dieu Jéhovah donne à chaque homme, à chaque être humain, le Seigneur lui donne l'opportunité de se préparer pour ce jour, il dit, grand et redoutable, dont la terre n'a jamais connu et qu'il n'y en aura pas d'autre. Donc il y a un jour qui est en train de venir, dont la Bible dit, il est grand et il est redoutable. C'est ce jour-là qu'il appelle le jour du Seigneur. Venez avec moi dans la Bible, dans le livre du prophète Joël. Le prophète Joël a parlé longuement en ce qui concerne ce jour-là. Le prophète Joël. Le prophète Joël, dans son chapitre 1er, et au verset 15, il nous dit, ah, quel jour! Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage tout puissant. Donc Joël, le prophète, dont Dieu a montré son jour, pour que le prophète puisse écrire cela, c'est parce que Dieu le lui a montré. Alléluia. Pour que le prophète puisse écrire cela avec une telle, comment dire, en démontrant dans son écriture la crainte et la peur de ce jour, c'est parce que Dieu lui a montré ce jour-là. Il dit, ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage tout puissant. Et le même prophète Joël, bien-aimé, dans son chapitre 2, dans le chapitre 2, le prophète Joël, entre le verset 1er et le verset 2, voilà ce que le prophète Joël va annoncer. Il va dire, sonnez de la trompette en Sion. Ça veut dire quoi, sonner de la trompette? Pourquoi on sonne de la trompette? On sonne de la trompette afin d'attirer l'attention. On sonne de la trompette afin d'attirer l'attention. Donc il continue de sonner de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Et le prophète Joël maintenant, puisque le Seigneur lui a montré ce jour, comment que quelqu'un puisse décrire quelque chose qu'il n'a jamais vu? Tu peux me dire? C'est pas possible. Si tu n'as jamais vu, tu ne peux pas le décrire. Là maintenant, il décrit ce jour-là. Jour de ténèbres et d'obscurité.
jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Et il te dit, oui, la seconde partie du verset 2, voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc, bien aimé, il est en train de dire qu'il y en a un jour qui vient, ce jour dont Dieu appelle le jour de l'Éternel. Et comme il te dit, c'est un jour terrible. C'est un jour terrible. Dans d'autres mots, comme toi et moi, nous savons que Dieu est bon. Donc, c'est un jour terrible, mais qui a deux phases. Pour qui ce jour-là sera terrible? Ce jour-là sera terrible pour tous ceux qui ne se sont pas préparés. Ce jour-là sera terrible pour tous ceux qui entendent la trompette et qui disent, ah, ça c'est encore une prédication, on est habitué avec ça. Ceux qui s'habituent, bien aimés, ceux qui s'habituent, qui prennent des habitudes qui n'est pas, eh bien, commode. Donc, il dit qu'il y en a ce jour-là qui est en train de venir, c'est un jour terrible. Et ce jour, je dis en moi-même qu'il y en a deux phases. Il sera terrible, effectivement, pour tous ceux qui ne se seront pas préparés. Et nous allons, en avançant petit à petit, et nous allons voir le prophète Ésaïe dans son écrit. Le prophète Ésaïe aussi, le prophète qui a prophétisé de grandes choses, bien aimés. Nous allons voir dans le livre du prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il nous dit, eh bien, de ce jour-là. Qu'est-ce qu'il nous dit de ce jour-là? Puisque Dieu a montré, bien aimé, ce jour-là à son prophète. Joël, vous comprenez que Dieu n'a pas de secret avec ses prophètes. Comme le prophète qui est là en train de parcourir la terre, Dieu l'a déjà montré le jour de l'enlèvement. Dieu lui a montré toute la terre. Vous savez, en un instant, Dieu fait le tour de la terre. Dieu l'a montré la terre le lendemain du jour de l'enlèvement, lorsque les personnes se sont réveillées. Et ils ont vu des millions de personnes avaient disparu sur la terre. Ceux qui savaient que Jésus était venu se roulaient par terre. Ils s'arrachaient les cheveux. Ils grinçaient des dents parce qu'ils avaient raté le rendez-vous du Seigneur. Ils savaient que quand tu rates le rendez-vous du Seigneur, c'est irréversible. Les gens montaient les escaliers, descendaient. Jésus est venu, Jésus est venu. Partout, les gens en petits groupes, tout le monde était en train de parler de cela, bien aimé. Dieu a montré à son prophète cela. Bien aimé, vous savez, Dieu est Dieu, il projette, il montre les choses à venir, il montre les choses du passé. Donc, le prophète Ésaïe, bien aimé, je veux te dire une chose. Sais-tu que Dieu a montré au prophète Ésaïe l'avion? Dis-moi, sais-tu que Dieu a montré au prophète Ésaïe des personnes voyageant dans l'avion? Mais le prophète Ésaïe, puisque l'avion n'avait pas été inventé, le prophète Ésaïe a dit, mais qui sont ceux-là qui volent au travers des nuages et qui sont assis comme des oiseaux dans leur nid? Quand les gens sont dans des avions, comment sont-ils? Ils ont la tête baissée? Non. Les têtes sont bien haut et ils essaient de voir tous au travers des hublots, n'est-ce pas, bien aimé? Dieu a montré au prophète Ésaïe, mais il ne pouvait pas dire l'avion parce que l'avion n'avait pas été inventé du temps du prophète Ésaïe. Donc tu vois, quel est le Dieu qui t'a appelé?
Tu vois quel est le Dieu, tu vois comment celui qui t'a appelé, tu vois que Dieu n'a pas de secret pour ses prophètes, ni avec ses prophètes. Ésaïe, le chapitre 13, entre le verset 6 du chapitre 13 et le verset 9. Lisons. Ésaïe dit, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Bien, mais est-ce que tu peux t'imaginer cela? Le prophète Ésaïe, en son temps, est en train d'annoncer que le jour du Seigneur est proche. Alors que Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre. Le prophète Ésaïe a annoncé: le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage tout puissant, comme a dit le prophète Joël. Donc ça veut dire que les deux prophètes ont vu la même chose. C'est pourquoi, il dit le verset 7, toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Dans d'autres mots, Ésaïe est en train de donner la description de ceux qui auront raté ce jour-là. Tous ceux, je répète, tous ceux qui ont entendu le son de la trompette du Seigneur, tous ceux qui ont entendu le son de la trompette du Seigneur et ont pris ce jour-là à la légère et qui ont raté ce jour-là, ce sera terrible. Bien-aimés, beaucoup de personnes s'imaginent qu'après l'enlèvement, la vie sur la terre sera paisible. Détrompe-toi. Détrompe-toi parce qu'au travers de cette prédication, nous allons découvrir que une fois que la porte a été fermée, ce sera une tuerie comme il n'y en a jamais eu depuis que la terre existe. Quelqu'un se rappelle lorsque Dieu a mis une paire de tous les animaux de la terre en sécurité dans l'arche et que Dieu a demandé à Noé d'entrer ainsi que sa famille et que Dieu a fermé la porte. Dios cerró la puerta. Quelqu'un se rappelle? Quand Dieu a fermé la porte, que s'est-il passé? Bien aimé, ce sera la même chose. Ce sera la même chose. Quand la porte a été fermée, une fois que la porte est fermée, ceux qui jouaient à être chrétiens sauront que Jésus est venu et que la porte a été fermée. Ils ne pourront ni boire, ni manger, ni sourire, ni jouir de quoi que ce soit. Parce que là-dedans, ce sera une boule qui va naître. Sachant que tu as raté le rendez-vous de ta vie. Est-ce que tu comprends? Tu perds un enfant
Tu perds ton père, tu perds ta mère, tu perds une tante, tu perds un frère, une soeur. Oui, tu pleures pour le moment, tu pleures. Mais avec le temps, la blessure sera cicatrisée. N'est-ce pas? Oui, avec le temps, la blessure va se cicatriser et tu continueras ta vie comme d'habitude. Mais là, ce ne sera pas le cas. Là, ce ne sera pas le cas. Une fois que la porte a été fermée, les gens, eh bien, comme le prophète Esaïe est en train de décrire, si puissamment ici, il te dit que le verset 7, seconde partie du verset 7, et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés, verset 8, d'épouvante. L'espace et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. De l'autre mot, ils se tordent comme une femme qui est en train d'accoucher. Dieu seul sait les femmes qui ont accouché, qui savent comment est la douleur. Eh bien, essaie de comparer cette douleur à la douleur de ce jour-là. Mais il te donne cette, comment je vais dire ça, il prend cet exemple de douleur d'une femme qui est en train d'enfanter, parce que ceci, c'est l'une des grandes douleurs qui existent sur la terre. Parmi les douleurs qui existent, ceci, c'est l'une des grandes douleurs. Donc il te dit, c'est pourquoi il prend l'exemple, il te dit, eh bien, comme une femme en travail, eh bien, ils auront mal. Ils se tordent comme une femme en travail et ils se regardent, yeux dans les yeux, ils se regardent les uns les autres avec stupeur et leurs visages sont enflammés. Donc, bien aimé, tu vois ce qu'il est en train de nous dire ici, en ce qui concerne eh bien, le jour eh bien, de l'Éternel. Finissons avec le verset 9. Il te dit, voici le jour de l'Éternel arrive. Il te dit, jour cruel. Pourquoi il te dit c'est un jour cruel? Dans quelque part ici, il est en train de te parler de cruauté. Et la cruauté vient de qui, bien aimé? D'un homme. La cruauté vient de quelqu'un. De d'autres mots, ici, il est déjà en train de te projeter celui qui vient, l'Antichrist. Tout le monde dit, parle de l'Antichrist, mais ils ne savent pas c'est qui. Ils ne savent pas ce que c'est. Les gens qui ne savent pas, ils ne peuvent pas s'imaginer de ce que c'est. Ce dirigeant mondial qui viendra, bien aimé, il est en train de te parler. Il te dit, c'est un jour cruel. C'est un jour de colère. Un jour cruel, il y aura beaucoup de cruauté. C'est un jour de colère. Dans d'autres mots, l'Antichrist sera en colère, il sera rempli de fureur contre le peuple de Dieu. Et c'est qui ce peuple de Dieu? Ceux eh bien, qui ont joué d'être chrétiens, qui se seraient amusés à marcher dans le péché au lieu de marcher dans la sainteté. Vous comprenez? Ils ont fait l'amalgame, ils ont mélangé le péché et la sainteté du Seigneur comme si que ces choses étaient compatibles. Il te dit que cet Antichrist, eh bien, il sera rempli de fureur et d'ardente colère contre le peuple de Dieu. Dans d'autres mots, tous ceux qui auront raté l'enlèvement, bien aimés, seront à sa merci. Vous comprenez? Dieu révèle tout et parle tout au travers de la bouche de ses prophètes.
prophète Ésaïe, il continue, il dit, jour qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Jour qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Voilà ce que le prophète Ésaïe, bien-aimé, a vu, et que il est en train justement de nous, il est en train justement de nous décrire bien ce qu'il a vu. Le prophète Ésaïe, bien-aimé, nous restons encore dedans. Il y a un texte qui me vient à l'esprit de quelque chose que le prophète Ésaïe a vu. Comment que le prophète peut voir si on ne lui a pas montré? Si Dieu ne lui a pas montré. Rappelez-vous, bien-aimés, ce que nous avons dit là, une des fois ici. C'est quoi un prophète? Je vous pose la question. Un prophète, c'est quoi? C'est qui un prophète? C'est qui un prophète? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu. D'accord? Tu ne dois pas oublier cela. D'accord? Et comment fait-on pour reconnaître un envoyé de Dieu lorsqu'il dit « Je suis un envoyé de Dieu » Comment fait-on pour reconnaître qu'il est réellement envoyé de Dieu? Lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Il n'y en a que Dieu qui puisse annoncer quelque chose et que cela s'accomplisse. Donc dans d'autres mots, vous dites un prophète est un envoyé de Dieu. Et pour aller plus loin, plus puissant, je dirais un prophète c'est un instrument de Dieu. Un prophète c'est un instrument de Dieu. Au travers Dieu se manifeste lui-même. Un prophète peut être devant toi. Il te regarde, mais tu penses que c'est lui qui te regarde. C'est Dieu qui est en train de t'observer. Et lorsque tes yeux tombent dans ses yeux, tu te sens complètement, comment on va dire ça, déstabilisé. Ce n'est pas un homme qui t'a regardé. Ce n'est pas un homme qui t'a regardé. Quelqu'un peut se rappeler de l'ange de Dieu. D'accord? L'ange de Dieu qui a trébuché sur le char, sur le char qui l'emmenait, et que Usa a porté sa main pour le tenir pour qu'il ne tombe pas. Que s'est-il passé? Il a été foudroyé. Le feu. Il a reçu un feu qui l'a foudroyé. Il a reçu un feu pour le foudroyer. Est-ce que c'est l'ange qui l'a foudroyé? Non. C'est l'Éternel qui l'a foudroyé. Donc il est en train de te dire, voilà pourquoi que lorsque un prophète du Seigneur te regarde, il est capable de te raconter le jour de ta naissance, de la rencontre de ton père avec ta mère. Il est capable de te tout raconter de la vie de ton père et de ta mère avant que tu sois né. Des choses que tu ne sauras jamais. Parce qu'entre eux, il y a des choses cachées que tu ne sauras jamais. Il est capable de tout te dire. Parce que c'est un instrument dont Dieu utilise sur la face de la terre, parmi les vivants. Donc, bien aimé, Ésaïe est en train de nous parler de ce jour-là qui vient. Dans d'autres mots, bien aimé, en lisant ce texte, je me rappelle
que dans les Antilles, dans les petites et les grandes Antilles, lorsqu'on annonce un cyclone, eh bien, les gens sont déjà habitués maintenant. Et dans mon petite enfance, c'était la même chose. Lorsqu'on annonce qu'il y a un cyclone qui s'approche, eh bien, les gens, que font-ils? Ils se préparent. Les gens se préparent. Lorsque le cyclone arrive, ils ont de quoi souvenir à leurs besoins. Bien-aimés, le jour de l'Éternel, cela n'a rien à voir d'un cyclone. Parce que ce jour-là, bien-aimés, emportera des millions et des millions et des millions de vies. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre notre génération qui entend. Mais oui, notre génération qui entend, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous ont déjà été trompés, mais oui, beaucoup d'entre nous ont été trompés, mais maintenant, qu'on a été trompé une fois, on a été trompé deux fois, maintenant, ben, nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants afin de ne pas nous laisser tromper à nouveau. Donc ceux qui entendent la trompette du Seigneur, je me demande comment que quelqu'un sur la face de la terre peut vivre et ne pas se rendre compte que la vie sur la terre, eh bien, est temporaire. La vie sur la terre est temporaire. Comment que quelqu'un peut vivre et ne pas savoir, ne pas comprendre que sur la terre, la vie est temporaire? Et lorsque tu entends le message de la parole du Seigneur, ce message si clair, si puissant, il est en train de te dire que, puisque le temps arrive, il y a un temps qui vient, il y a un jour qui vient, je devrais prendre ce temps-là afin de me préparer. Il est important, bien aimé, que ce moment dont nous vivons, que tout un chacun, que nous puissions prendre ce temps afin que nous puissions travailler à notre salut. Sache que ton salut se travaille. Ce n'est pas ton père qui va le travailler pour toi, ni ta mère, ni ton mari, ni ta femme. Chacun devra travailler à son salut. Et lorsqu'on dit travailler, il parle de travailler à ton salut. Lorsque tu travailles pour ton salut, tu es en train de changer ta destinée. Il y a celui qui dit, ah non, mais c'est sa destinée. La parole du Seigneur nous prouve le contraire. C'est moi qui devrais travailler pour ma destinée. Et si tu viens avec moi dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, nous allons dedans. 1 Thessaloniciens, je disais, le chapitre 4 du livre de 1 Thessaloniciens, eh bien, le Seigneur lui-même, celui dont nous chantons, nous disons qu'il est bon. Le Seigneur, dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, entre le verset 3 et le verset 8, il donne eh bien le modèle de préparation, la façon dont toi et moi nous devons nous préparer. Et tu verras, c'est un modèle pas au niveau de la terre, c'est un modèle élevé. Non, ce n'est pas un modèle au niveau de la terre. Il nous donne un modèle, bien aimé, élevé. C'est le modèle très élevé du Seigneur. C'est en ce qui concerne la glorieuse venue du Messie. La glorieuse venue de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et il nous dit, bien aimé, à partir du verset 3, écoute ce qu'il te dit. Le verset 3, il te dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, Dieu a une volonté pour nous. D'accord? Dieu en a, bien aimé, une volonté. Pour ceux qui sont bien sur la face de la terre. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous puissiez vous abstenir de l'impudicité. Et dans Romains, le chapitre 12, Romains, chapitre 12, allons-y. Dieu veut que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Romains, chapitre 12, verset 2. Et il te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il te dit que toi et moi, nous ne devons pas être d'accord. D'accord? Nous ne devons pas être d'accord avec les choses qui se font dans le monde. Bien aimé, des fois, je prends un exemple. Il y en a quelqu'un là avec une table au marché, va au marché, en train de prendre, et tu as quelqu'un qui, tu sais, la personne dans le dos tourné, il y a quelqu'un qui passe, qui prend un fruit, et puis comme tu es à côté, il te dit, ah, débrouillard pas péché. Voleur. Voleur. Voleur que tu es. Il te dit, ne vous conformez pas. Au siècle présent. Mais il te dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas comprendre quelle est la volonté de Dieu. Vous avez vu tous ceux qui vivent dans le monde? Leur intelligence n'est pas renouvelée. C'est pourquoi ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Non, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Tous ceux qui sont emprisonnés dans leur religion, ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. C'est pour cela qu'ils ne connaissent pas bien. Ils ne peuvent pas discerner. Simplement, c'est lorsque tu as l'intelligence renouvelée que tu peux discerner quelle est la volonté de Dieu. Non, tu ne peux pas la discerner. Tu ne peux pas le discerner si ton intelligence n'est pas renouvelée. Et comment ton intelligence peut être renouvelée? Au travers du Saint-Esprit dont Dieu t'a donné. Sans lui, toi et moi, nous sommes perdus. Sans lui, toi et moi, nous ne pouvons pas connaître ni comprendre Dieu. Parce qu'il te dit, Dieu veut pour nous, pour toi et moi, Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Pourquoi? Parce que Dieu est saint, saint, saint. Et que les enfants de Dieu doivent ressembler à Dieu. Quelqu'un a compris? Les enfants de Dieu doivent ressembler à Dieu. Donc, ne vous conformez pas à ce que c'est présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, mon frère, ma soeur, s'il y en a quelque chose qui est puissant, qui est important, c'est le
renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Est-il intelligent à l'heure dont nous sommes en train de vivre de courir pour acheter des terres et des maisons et de vouloir encore construire? Non, ce n'est pas le temps. Avec un message pareil, je devrais bien me contenter de ce que le Seigneur me donne, de ce que le Seigneur m'a donné, mais ce n'est pas le moment que je dois courir pour acheter. Je ne suis pas mieux que quelqu'un, bien aimé, mais avec ce temps dont nous vivons, on m'a déjà proposé. De la terre à prix bon marché. J'ai pas le temps. Je veux pas le temps maintenant. J'ai pas le temps. Non, le temps dont nous vivons, ce n'est pas un temps pour pouvoir bien investir, vouloir encore acheter la terre. Parce que nous sommes en train d'arriver dans un temps que la terre va arrêter de se vendre. Tu as compris? Nous arrivons dans un temps où la terre va arrêter de se vendre. Même si tu veux acheter, ce sera tellement élevé le prix, tu ne pourras pas. Parce qu'à Dieu appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, il est en train de nous dire, bien-aimés, Romains, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Non. Toutes sortes d'habillements qu'ils vendent pour pouvoir s'habiller, je ne dois pas me conformer avec cela. Acheter ce type de genre d'habillement pour m'habiller, non. Je ne peux pas me conformer avec cela. Non. Je ne peux pas me conformer, bien-aimé. Il te dit renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence, cela te rappelle quoi? Cela va me rappeler bien le processus dont le Saint-Esprit entame dans la vie de chaque être humain. Processus de régénération. Processus appelé processus de sanctification. Cela va régénérer ton intelligence. Alléluia. Cela va effacer la fausse évangile que tu as entendu pendant longtemps. Et maintenant, il va le régénérer. Il va te mettre l'évangile éternel. Il va te connecter à l'évangile éternel. Et le verset 4 de ce même texte dont nous avons pris, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 4, il te dit, livre de 1 Thessaloniciens, on reste dans le chapitre 4, nous sommes en train de le développer, et il te dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans l'honnêteté. Posséder son corps dans l'honnêteté. Tu sais c'est quoi? Quelqu'un d'honnête. Pour te donner une idée, tu as été au Chinois, au magasin du service. Tu as acheté quelque chose, tu as donné un billet de 20 €. Et tu sais, des fois, celle qui est à la caisse, perturbée par ses soucis. Comment? Perturbée par tes soucis, tu redonnes les 20 € et tu te donnes encore de la monnaie. Et toi, tu regardes, tu vois. Et tu te sors vite. Ça s'appelle comment? Malhonnête. Ça s'appelle comment? Malhonnêteté. C'est là que toi et moi, nous allons comprendre que lorsque nous sommes dans le processus de régénération, tout de suite quand tu vois ça, il y a une barrière.
quand tu es dans le processus de régénération du Seigneur, lorsque cela t'arrive, tout de suite tu en as une barrière. Tu te dis, ça, je refuse, je ne veux pas. Tu dis, madame, vous êtes trompée, la petite monnaie c'est pour moi, d'accord, mais les vins, le billet, le vin haut, vous êtes trompés, voilà. Que chacun d'entre vous puisse bien garder son corps dans l'honnêteté. Tu es dans ton travail, le patron est là, tu es en train de faire le travail tranquille. Bon, il te dit, eh bien, je vais sortir eh bien, pour 1 heure ou 2 heures. Une fois que le patron parti, tu es assis. Tu es assis, tu es dans ton portable. Maintenant, c'est comme ça, tout se passe. Hein? Tu es dans ton portable, etc. Voilà. Tu as laissé 1h30 passer maintenant. 1h30 déjà passé, bon, tu es assis maintenant. Tu sais que dans 30 minutes, le patron viendra. Ça y est, tu recommences à travailler. Ceci est appelé malhonnêteté. Malhonnêteté. Bien aimé, des personnes ont déjà trouvé des sacs avec une grosse somme d'argent, avec des documents. Et ils ont apporté cela à la gendarmerie. Lorsqu'ils ont raconté ça à leurs amis, on les a traités de toutes sortes de noms. En disant, ah, si c'était moi, ah, si c'était moi, si c'était moi, si c'était moi. Que chacun d'entre nous, bien-aimés, puisse conserver notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Chapitre 5 d'Éphésiens, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 5 et le verset 27. Il est en train de dire voilà. Il est en train de dire afin de faire apparaître devant lui cette église glorieuse. Cette église glorieuse sans tache. Je ne sais pas si nous arrivons à comprendre exactement ce qu'il est en train de dire. Cette église glorieuse sans tache. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, lorsqu'un homme, quelqu'un accepte le Seigneur dans sa vie, il doit tout de suite faire le ménage dans sa maison. Tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie. Et comme tout le monde qui accepte le Seigneur Jésus dans sa vie, la plupart des personnes, vous savez que nous venons du monde. Et dans le monde, il y a toutes sortes de choses. Tu avais des choses chez toi. Tu dis, cette chose, ce truc-là, c'est un porte-bonheur. Ce truc-là, c'est pour amener de l'argent, pour que jamais il manque l'argent. Et une fois que tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, tu devras entrer chez toi, faire le nettoyage. Je n'ai pas besoin de porte-bonheur, poubelle. Je n'ai rien besoin pour m'emmener de l'argent, poubelle. Toutes les choses qui étaient dans ma maison, j'étais allé chez le marabout, il m'a donné quelque chose pour que des maléfiques ne puissent pas entrer dans ma maison. Poubelle. Je dois faire le nettoyage. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Je dois faire le nettoyage. Pourquoi je devrais faire le nettoyage? Faites attention. Si tu ne fais pas le nettoyage, on ne joue pas avec Dieu. Tu ne peux pas boire à la fontaine d'eau potable et boire en même temps à la fontaine d'eau amère. Non. Non. Le Seigneur
ne mélange pas les choses. C'est pourquoi il te dit ici, dans ce livre d'Éphésiens, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache. Sans tache. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ta maison qui est caché, qui te donne une tache sur ton vêtement, demande au Seigneur, prie, dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai à la maison qui ne te glorifie pas? Le Seigneur te répondra. Le Seigneur, bien-aimé, te répondra. Il te dit une église sans tache, ni rite, ni rien qui ressemble ni à la tache et au rite, rien qui ressemble à cela. Mais il te dit sainte et irrépréhensible. Est-ce que tu vois la différence? Une église sainte et irrépréhensible. Donc l'église du Seigneur, c'est une église sainte. D'accord? L'église du Seigneur Jésus est une église sainte. C'est une église sainte. Donc ensuite, le verset, il est en train de nous parler du verset. C'est une église sainte. Le verset 5, bien-aimé, gardez toujours en mémoire 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Entre le verset 3 et le verset 8. Et il te dit, sans vous livrer, le verset 5, à une convoitise passionnée. C'est pourquoi tu puisses voir que Dieu fait la différence des deux peuples qui marchent sur la terre. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'imaginer ça? Regardez combien de milliards de personnes qui marchent sur la terre. Combien de religions qu'il y en a sur la terre. Pour Dieu, il y en a deux peuples qui marchent sur la terre. Un qui va vers le ciel, un qui va vers l'enfer. Est-ce que tu imagines et que tu puisses voir la quantité de tromperies qu'il y en a sur la terre? Tu comprends? Regarde-moi la quantité de religions qu'il y en a. Pour Dieu, il n'y en a que deux. Est-ce que quelqu'un peut comprendre, s'asseoir et réfléchir et dire, mais c'est pas possible. Regarde-moi la quantité de religions qu'il y en a. Pour Dieu, il y en a deux. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Tu sais c'est quoi une convoitise passionnée? Ah non, je le veux. Ah non, si elle l'a eu, moi aussi je le veux. Je veux aussi avoir ça. Ah mais l'acheter une vendue neuve. Ah, je veux aussi acheter une neuve. Convoitise passionnée. Et comment il te dit? Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans d'autres mots, ceux qui agissent ainsi, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui agissent ainsi, bien-aimés, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15. Venez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15 de 1 Corinthiens. Et là, nous lirons le verset 34. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et je dis cela à votre honte. Revenez à vous-même. D'autres mots, tu es parti dans
dans la convoitise, tu es parti dans un délire. Vous savez que la convoitise, c'est un délire, bien aimé? Ah oui. Oui. Il est en train de convoiter le bien d'autrui. Convoiter, oui, parce qu'un tel a acheté, je veux aussi. Alors qu'il n'a pas les capacités d'en avoir, mais il convoite ce dont l'autre en a. Dans d'autres mots, il est sorti hors de lui-même, il est dans un délire. Et il te dit, revenez à vous-même. Si, revenez à vous-même. Comme il est convenable, mais si, il est convenable, bienséant, il dira. Et ne péchez point. Parce que dans ce délire, tu es en train de pécher. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Ceux qui entrent dans la convoitise passionnée, bien-aimés, ne connaissent pas Dieu. Et dans d'autres mots, se feront surprendre. Dans d'autres mots, ils entendront le bruit de la porte. Bam! Elle s'est fermée. Puisqu'ils n'arrivent pas à entendre le son de la trompette du Seigneur, qui appelle tous les hommes à la repentance, ils entendront le bruit de la porte lorsqu'elle se fermera. Parce que je peux te dire, la porte, lorsque celle qu'elle se ferme, elle fera du bruit. Quelqu'un a entendu? Elle fera du bruit. Le bruit sera si fort que toutes les radios et télévisions de la terre entière en parlera. Lorsque la porte sera fermée. Toujours bien aimé dans notre livre de 1 Thessaloniciens, entre le chapitre 4, versets 3 à 8. Et bien aimé, il va encore entrer bien plus en profondeur. Si nous allions dans le livre de Éphésiens 4, 18. Éphésiens chapitre 4, le verset 18, il nous dit: ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et bien aimé, lorsque je lis ce passage, dans d'autres mots, mon cœur me fait mal, mon cœur pleure. Parce que régulièrement, nous avons devant nous des personnes, bien aimées, dont l'intelligence a été obscurcie. Des personnes qui sont étrangères à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et nous disons, mais Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Parce que j'ai déjà tellement parlé, tellement prêché pour ces personnes. J'ai déjà tellement parlé de toi pour ces personnes, mais finalement, ces personnes, ils n'arrivent pas à saisir. Ils sont toujours accrochés dans la religion. Ils sont toujours accrochés dans les choses du monde. Bien aimé, c'est terrible. Des fois, des personnes sont malades. Maladie dont le médecin n'a pas la guérison. Avant que ces personnes étaient malades, je portais la parole, je prêchais pour eux. Comme plus ça, ces personnes, ils connaissent ma vie. Ils ont vu là où je suis sorti et là où je suis. Et ils parlent. Ils disent, mais oui, réellement tu as changé. Je ne sais, réellement il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Ces personnes me parlaient ici. Alors quand je me dis, mais ce qui s'est passé pour moi,
Dieu veut faire la même chose pour toi. Mais oui, il veut faire la même chose pour toi. Afin que quelqu'un par la suite dira la même chose. Jusqu'à ce que maintenant, bien aimé, ces personnes ont été atteintes par la maladie. La maladie dont les médecins n'ont pas la guérison. Et je continue de parler, bien aimé, je continue de parler encore pour ces personnes, quand il était dans l'opportunité, mais rien. Je dis, Seigneur, je suis en train de frapper dans un mur l'intelligence obscurcie, la dureté du cœur. Je dis, ah oui, maintenant je suis en retraite. Je suis en retraite. Et toi, tu ne vas pas prendre la retraite? Je lui ai dit, maman, c'est bien que tu as eu cette opportunité, mais moi je n'aurais pas cette opportunité. Je dis, non, pourquoi? Je dis, mais non, Jésus a le temps de venir, je ne vois pas l'opportunité. Dieu ne m'a pas donné cette opportunité de pouvoir jouir de retraite. Jésus a le temps de venir, donc ça, je ne pense pas à ça. Ah non, mais moi, j'ai un bout de terrain près de la mer, tout est déjà en main, je me construis. L'intelligence obscurcie. Des années, bien aimés. Chaque fois dans la rencontre, on a une rencontre. Il n'y a rien d'autre qui peut sortir de ma bouche que le Seigneur Jésus. Tout mon cœur est rempli, tout mon corps est rempli du Seigneur. Il n'y a rien d'autre qui ne peut sortir. Et c'est là quand je lis cette écriture, je dis, mais Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. Mais oui. C'est terrible. L'intelligence a été obscurcie. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu. Lorsqu'ils parlent de Dieu, ce n'est pas de Dieu qu'ils parlent, mais c'est de la religion. Et ceci à cause de l'ignorance qui est en eux. Et l'ignorance va emmener l'endurcissement du cœur. Alléluia. N'est-ce pas terrible? C'est terrible, bien aimé. Lorsque quelqu'un se trouve dans cette situation, c'est terrible. 1 Thessaloniciens, continuons le chapitre 4, le verset 6. Et il te dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la... Dieu ne nous a appelés à quoi? À la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Bien aimé, c'est si difficile pour les hommes de se sanctifier, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas difficile pour les hommes de se sanctifier? C'est un choix. Mais oui, c'est un choix. C'est un choix de se décider d'appartenir à Dieu. Tu te dis, moi, je vais appartenir au Seigneur. Il te dit, eh bien, si tu veux appartenir au Seigneur, tu as ça. Il te donne toute une liste. Il dit, oui, je me soumets parce que je veux appartenir au Seigneur. Mais d'autres personnes, bien aimées, préfèrent bien jouir des plaisirs. Non, mais je suis encore jeune. D'autres fois, ils attendent lorsqu'ils seront vieux sur un bâton, pouvoir bien venir au Seigneur. Ils attendent lorsqu'ils seront vieux. Qui t'a dit que tu vas arriver sur de vieux jours? Dieu nous a destinés à la sanctification, bien-aimés, et non à l'impudicité. Jean chapitre 17, verset 19. Jean 17, 19. Luc, Jean 17. Jean chapitre 17. À partir du verset 19, il me dit, et je me sanctifie moi-même pour eux. Bien aimé, voilà, Jésus est en train de parler
au Père, et que Jésus, bien-aimé, est en train à faire quelque chose ici, pour toi et moi, alors que nous n'existions pas encore. Jésus dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est pourquoi, bien-aimé, il nous est interdit, je répète, il nous est interdit de mentir. Est-ce que tu as celui qui ment, qui a menti, je ne vais pas dire celui qui ment, parce que celui qui ment, il ment constamment. Celui pour une occasion, pour quelque chose, il a menti. C'est comme s'il avait un grand vase comme ça, rempli, et il a tout jeté. Il va y se repent, parce qu'il a menti, il se repent, il pleure, il se repent. Quand tu te repens, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te repens, qu'est-ce qui se passe? Voici, le repenti, ça va passer. Le repenti, quoi, ça qui va passer. Amen. Alléluia. Donc, dans d'autres mots, lorsque tu te repens, tu es pardonné. Mais, le niveau que tu avais, tu ne l'auras pas à nouveau. Tu devras travailler. Frère Georges, ce n'est pas ton cas. Mais tu as un paquet d'argent à la maison, le voleur passe, il ramasse tout. Tu pleures, tu machines, voilà, tu vas oublier du Seigneur. Le Seigneur, c'était les économies, etc. Est-ce que demain matin tu auras tout? Est-ce que ce sera facile pour toi de réussir à rassembler la même somme qu'on a volée? Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Que celui qui est là-haut fasse attention de ne pas tomber. Parce que lorsque tu tombes, aïe, aïe, aïe. Le aïe, 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 bien aimé. Lorsque tu tombes, c'est difficile de pouvoir remonter. C'est difficile de pouvoir remonter. C'est pourquoi vous verrez, bien aimé, il y en a de ceux dont vous avez connu qui ont péché. Ils ont péché et tu as dit, mais ça peut arriver. Ils ont péché. Mais oui, effectivement, ça peut arriver. Il va se relever. Et jusqu'à maintenant, le temps a passé, les années ont passé. Vous avez vu que ces personnes ne sont toujours pas revenues. Vous avez compris? Parce que lorsque tu tombes, tout de suite, ça ne t'endort pas. Il t'enchaîne. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà pourquoi il nous est interdit, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, il nous est interdit de mentir. Pourquoi? En d'autres mots, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et que le peuple de Dieu n'a pas d'alliance. Le peuple de Dieu n'a pas d'alliance avec le mal, avec le père du mal. Il n'a pas d'alliance avec le père du mensonge. Alléluia. Le peuple de Dieu n'a pas d'alliance avec le mensonge. Le peuple de Dieu n'a pas du tout d'alliance.
il nous est, bien aimé, il nous est interdit de mentir. Interdit de mentir. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus te dit, il se sanctifie lui-même pour toi et moi. Voilà le pourquoi que toi et moi nous devons accepter le Seigneur Jésus dans notre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il s'est lui-même déjà sanctifié pour nous. Et lorsque tu as le Seigneur Jésus en toi, automatiquement, tu seras sanctifié par la vérité. Parce que le Seigneur Jésus, c'est la vérité. Alléluia. Nous allons finaliser juste avec un dernier verset, mon frère et ma soeur. Le Seigneur Jésus, c'est la vérité. 1 Corinthiens, le chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset. Nous allons finaliser avec ce verset. 1 Corinthiens, le chapitre 1er. 1 Corinthiens, le verset 1er. 1 Corinthiens 1, le verset. Qu'est-ce que je dis là? 1 Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Dans d'autres mots, il pourrait dire à l'église de Dieu qui est en Guyane, à Matoury, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia. Cette parole du Seigneur bien-aimé nous a été destinée directement, bien-aimé, aujourd'hui. Le peuple de Dieu, celui appelé à être saint. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tous été appelés à être saints. Mettons-nous debout. Nous avons tous été appelés à être saints. Mais pour être saint, ce n'est pas du jour au lendemain. Nous devons être carrément dans le processus du Saint-Esprit. Le processus du Saint-Esprit qui est un processus de régénération de notre esprit. La régénération de notre esprit, la régénération de notre intelligence, afin que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. Amen. Et éloignons de nous, bien-aimés, tout mensonge. Alléluia. Et tout convoitise passionné. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te rendons grâce, honneur et louange pour ta présence au milieu de nous en ce jour. Père, nous te rendons grâce. Et nous te disons, Seigneur, merci pour le message de ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole, Seigneur, qui a été prêchée. Ta parole, Seigneur, dont le Saint-Esprit nous a inspiré chaque mot
chaque verset, afin, Seigneur, que nous puissions comprendre quelle est ta réelle volonté, ton désir pour ton Église. Éternel, cet instant, nous voulons te dire merci pour la présence de chacun d'entre nous ici. Et nous croyons, Seigneur, fermement, que nous n'allons pas retourner dans nos maisons de la même façon dont nous sommes venus. Mais nous repartirons, Seigneur, avec la crainte de ne pas être prêt lorsque ce jour arrive. Père, nous te supplions. Réveille-nous, nous qui dormons encore, Seigneur. Mais nous te supplions. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à te plaire. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre complètement, corps, âme et esprit, à toi, Père Tout-Puissant. Éternel, je veux te présenter, profiter de cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes, afin de te présenter, Seigneur, les dîmes et les offrandes. Ceux qui ont compris que c'est toi, à toi qu'appartiennent toutes les choses. Toute la terre t'appartient avec tout ce qu'elle en fait. Et voici que tes filles, tes fils, tes servantes, tes serviteurs, Seigneur, partagent. Ils ouvrent le cœur pour toi, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, de les visiter puissamment et de les enseigner, Éternel, mon Dieu, les voies de la droiture, les voies de la justice, les voies, Seigneur, de la sainteté, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous te présentons aussi, Seigneur, le chemin du retour. Seigneur, tous ceux qui prendront leur voiture pour se diriger dans leur maison, nous te supplions, Père, de ton amour. De ton amour, Seigneur, que tu puisses prendre le volant. Que tu puisses toi-même conduire ces véhicules à destination. Père, nous te rendons grâce. Nous te présentons aussi ceux qui prendront le chemin du retour à pied. Ouvre-les en toi, Père Tout-Puissant. Père, dans le nom tout-puissant de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, et pour ta seule gloire.